Je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous montrer ma nouvelle tête, ma nouvelle coiffure, ma nouvelle coupe, pouvoir vous raconter un petit peu l'histoire. Bon déjà, on va faire une aparté, je voulais vous remercier mais du fond du cœur suite à ma vidéo catastrophe. Mais j'ai reçu tellement de messages, vous avez été impressionnants, vos expériences capillaires, vos catastrophes, vos conseils, votre soutien. Vous êtes ouf, franchement j'ai une communauté de malades mentales, je n'ai jamais vu ça. Vous êtes vraiment une communauté et une famille de ouf. J'ai toujours pu compter sur vous à chaque fois que j'ai eu une demande, un conseil ou même sans rien, vous êtes déjà toujours là. Vous êtes vraiment incroyable et j'ai énormément de chance de vous avoir, donc je voulais vous remercier déjà parce que... Non mais le nombre de commentaires, de messages privés, de partout en fait, partout vous avez réagi à ma vidéo. Vous êtes les meilleurs, franchement merci beaucoup. Donc du coup, voici ma nouvelle tête, ma nouvelle couleur, ma nouvelle coiffure, etc. Déjà, ce qu'il faut commencer par dire, c'est que je suis trop contente. Donc je vais vous raconter rapidement un peu comment ça s'est passé parce que vous me demandez tous les jours alors t'en es où, tu nous racontes quand, comment ça s'est passé, t'es pas retournée chez l'autre j'espère. Alors non, du coup je ne suis pas du tout retournée chez mon ancienne coiffeuse, ça s'est pas fini en bon terme et en fait elle a voulu me rattraper et ça a été encore pire, je vous avais raconté dans l'ancienne vidéo. Donc je voulais absolument pas qu'elle me retouche et qu'elle aggrave ou que ça change rien et que ça abîme mes cheveux davantage. Donc non, c'était terminé. Du coup j'ai décidé de contacter le siège et de voir ça avec eux. Je suis tombée sur une femme incroyable, vraiment adorable, qui a vraiment pris mon problème en main, qui m'a vraiment trouvé une solution. Et ça c'est vraiment le groupe, on le ressent qui veulent vraiment trouver une solution si une cliente ou un client a un souci. C'est vraiment leur but de contenter tout le monde, donc c'était vraiment super, j'ai eu beaucoup de chance. Et du coup j'ai eu rendez-vous dans un nouveau salon avec une experte, une technicienne qui connaît vraiment son métier, vraiment la colorimétrie, les mèches, les effets, les trucs, les machins. Elle connaît vraiment tout par cœur et du coup je la connaissais un petit peu parce que ma maman elle était dans ce salon là et elle est ressortie, mais c'était juste magnifique. En plus elle est blonde aussi, donc ça m'a donné espoir. Du coup j'en ai parlé à la responsable qui gérait également ce salon là. Du coup j'ai eu beaucoup de chance. Du coup on a établi de prendre un rendez-vous avec cette fameuse technicienne pour essayer de rattraper tout ça. Elle m'a dit vraiment tu vas pas payer 1 euro, la coupe, le soin, la couleur, tu ne pars pas du salon tant que tu n'es pas contente, on va tout faire ce qu'il faut. Ne t'inquiète pas, on va juste essayer de rattraper ça pour que tu sois contente et c'était vraiment trop cool. Et du coup j'avais appelé le siège pour demander un remboursement ou une solution parce que je voulais pas retourner avec elle. Du coup on a trouvé cet arrangement dans le groupe, mais le remboursement apparemment n'était pas possible. Mais honnêtement vu où j'ai été c'était plus prestigieux et on a fait plus de choses, donc j'en aurais eu pour plus cher que la première fois. Enfin bon bref, au final je m'y suis retrouvée parfaitement. Et du coup je suis allée à ce rendez-vous avec cette fameuse technicienne. Et elle a fait un test au niveau derrière dans une mèche qui n'a pas marché, elle a essayé de voir tout ça. Elle m'a expliqué d'ailleurs comment ça se fait que j'ai eu cette catastrophe, c'est qu'en fait l'ancienne coiffeuse n'utilisait pas un oxydant assez fort. Du coup certaines d'entre vous ont eu la technique du coton et c'était parfait, tout simplement parce que votre coiffeuse utilisait le bon oxydant, donc ça décolorait bien la mèche en fait, ça blanchissait bien la mèche et elle n'utilisait pas un oxydant assez fort. Du coup elle a vraiment tourné le problème, il y a vraiment eu un suivi avec le groupe, on avait sa responsable au téléphone, on voyait l'avant après, enfin on discutait, c'était vraiment super cool, ils ont vraiment pris mon problème en main. Et ce qu'on a trouvé le mieux pour camoufler à fond ce doré, c'est de faire des mèches vraiment partout, mais vraiment avec l'oxydant qu'elle a l'habitude d'utiliser. C'est un oxydant très fort qu'il faut laisser poser peu de temps, beaucoup moins de temps que la première. Et du coup quand elle était encore en train de laisser poser ces mèches là, on rinçait celles de derrière, etc. Enfin du coup c'était vraiment un travail minutieux qu'elle a vraiment géré à 100% et je me retrouve du coup avec des mèches magnifiques, blondes, blanches, j'adore, c'est pile poil ce que je veux. Donc bien sûr ça reste des mèches, donc il y a encore quelques dorés de mon ancienne coiffeuse, comme c'est des mèches elle n'a pas pu recouvrir tout, mais honnêtement ça se voit, franchement il y en a une ou deux, ça se voit quasiment plus. Je suis vraiment contente, surtout que je vais y retourner dans 1 mois et demi, parce que du coup avec cette expérience pourrie j'ai trouvé une merveilleuse coiffeuse, donc ça c'est trop cool, alléluia. C'est tellement précieux. Donc quand j'y retournerai dans 1 mois et demi, quand j'aurai des racines, elle reprendra dans les mèches dorées et là il y en aura vraiment plus du tout de cette expérience. Et pour vous dire, elle a même pas utilisé de patine parce qu'elle avait peur que mon cheveu réagisse mal, sachant qu'elle en a eu pas mal avant. Donc du coup elle m'a fait le soin Kerastase que je vous ai déjà présenté en vidéo. C'est un soin colorant avec du violet dedans pour les blondes, elle me l'a laissé poser, etc. Et puis ce rendu est magnifique quoi. Je me dis mais vraiment quand... J'ai eu beaucoup de messages, moi aussi j'ai eu une catastrophe, etc. Mais il faut pas désespérer, il faut juste faire plein de coiffeurs, se renseigner, vous leur dites écoutez, j'aimerais ça ou je voudrais qu'on me rattrape comme ça. Si vous ne pouvez pas, vous me le dites, sinon je payerai pas, on perd pas notre temps, je m'en vais, etc. Puis il y en a qui sauront. Vous allez dans le salon, vous demandez la technicienne, vous demandez en parler avec, enfin il y a plein de solutions et moi je suis super contente que c'est abouti comme ça. Bon et puis je tourne autour du pot, mais bon je me suis aussi coupé les cheveux. Avant même cette catastrophe capillaire, je voulais me couper les cheveux, je voulais un carré long parce que carré court...
J'étais pas trop pour, mais je voulais du court en fait. Parce que je crois que mes cheveux ils étaient là avant le salon. Un truc comme ça, j'ai voulu couper en plus de ça, j'ai voulu vraiment enlever ma tête que je pouvais plus me voir avec ses cheveux bleus, orange. Et du coup j'ai décidé de couper un peu plus court, même pas mal plus court hein, quand même. Pour ce que vous en pensez, c'est quand même plutôt court. Ça me fait vraiment bizarre, mais je peux tout de même m'attacher les cheveux, ça ne change pas. Donc c'est vraiment une super belle longueur et puis une super belle couleur. Honnêtement, franchement, je me dis que si j'aurais été dès le début sans le doré, mais ça aurait été à tomber par terre. Déjà que là, je trouve ça à tomber par terre, alors qu'il y a du doré, donc franchement, c'est une coiffeuse en or. Franchement, je suis trop contente. Donc au final, je me dis, ça devait arriver. Elle devait me louper parce que depuis quelques mois, c'était pas terrible ce qu'elle me faisait, c'était bien, mais en fait, je pense qu'on se comprenait pas spécialement toutes les deux. Elle n'arrivait jamais à voir le blond que je voulais parce qu'à la base, je voulais passer sur un blond polaire et elle me disait que ce que j'avais c'était blond polaire. Donc pour moi, c'était pas du tout blond polaire, donc on se connaît peut-être pas. Donc le destin a fait aller. Foire là, comme ça, elle va partir ailleurs, elle va trouver une autre coiffeuse. Et cette coiffeuse là, elle a totalement compris le blond polaire que je voulais. Elle m'a juste dit bon, on va rattraper déjà ce que... parce qu'on peut pas tout faire à la fois. Mais du coup peut-être que dans 1 mois et demi ou alors la prochaine fois, dans 1 ou 2 fois, j'arriverai à avoir le blond polaire parce que je veux vraiment retourner à du blond polaire. J'en avais avant et ça me plaisait beaucoup et j'ai envie de le retrouver. Donc voilà, et puis aussi, on a fait le test parce qu'évidemment quand vous repassez sur des mèches, c'est très abrasif les mèches, ça fait super mal aux cheveux. Et les 2 coiffeuses qui s'occupaient de moi qui étaient adorables, elles ont fait un test en fait sur mes cheveux mouillés. Parce que pour voir un peu la santé de vos cheveux, c'est quand ils sont mouillés. Soit ils sont élastiques et quand vous faites ça, ils pètent. Soit ils sont... Bon, ils font ça, mais ils ne pètent pas. Et en fait, c'est vraiment si vous voyez que ça pète en faisant l'élastique comme ça, le chewing-gum, c'est que votre cheveu est mort. Et elle me l'a fait, elle m'a dit, mais votre cheveu il casse pas du tout. Bon, il est un petit peu abîmé évidemment, vous faites toujours du blond, ça éclaircit, les pointes, tout ça, c'est un peu fourchu. Mais aux racines, mes cheveux, elle faisait ça, ils pétaient pas. Ils sont un peu abîmés, mais franchement, il n'y a rien d'alarmant. Ils sont pas pétants vos cheveux, ils sont pas cassants, ils sont pas morts en fait. Donc je suis contente. Donc voilà, écoutez, pour la partie capillaire, maintenant je vais faire je pense 4 minutes top chrono de favoris parce que j'ai vraiment envie de vous en parler et qu'il n'y a peut-être pas de quoi faire une grosse vidéo dessus. Donc en 4 minutes top chrono, je vais vous dire quelques mots sur mes favoris et j'espère que ça vous plaira, donc c'est parti. Ça va être les favoris express, n'hésitez pas à me dire si vous aimez ce concept. Donc de la gamme Peaches and Cream de Too Faced, j'ai 2 produits. Donc en premier lieu, il y a la Just Peachy Matte de chez Too Faced, c'est vraiment ma palette chouchou. Elle a plein de fards creusés avec limite des œils de bœuf parfois, ouais un petit peu. Il y a des couleurs plus nude pour celles qui n'aiment pas avoir des couleurs trop intenses ou un maquillage discret. Et pour celles qui osent un peu plus, il y a des couleurs comme le Peach Sangria qui est un espèce de cranberry prune sublimissime. Enfin il y a vraiment de quoi faire, c'est que du mat et c'est vraiment une tuerie. La pigmentation des fards est folle. Et l'intensité est folle, la tenue est folle et c'est vraiment super joli. Surtout que vous avez énormément de look à faire avec cette palette donc je vous la conseille. Rapidement également la Peach Perfect, donc c'est la poudre libre de Too Faced. Je la trouve absolument divine, que ce soit en baking, soit pour poudrer vos dessous des yeux, que ce soit pour l'intégralité du visage. Je trouve qu'elle matifie super bien. Elle fait pas un placard de peau, ça se fond super bien à la peau, ça fait velouter, ça fait matifier. C'est vraiment un super beau rendu que je vous la conseille vraiment. Ensuite 2 produits cheveux, ce produit que la Beauty Snap connaît très bien. C'est une nouveauté de chez Sephora, ce sont les soins sans rinçage. Donc celui-ci c'est à l'huile de coco, à la noix de coco pardon, pas à l'huile de coco. Et du coup c'est un soin sans rinçage mais en spray. Donc autant vous dire qu'au niveau pratique c'est vraiment de la folie. Vous avez juste un spray comme ça, en plus c'est pas très grand mais il y a quand même beaucoup de contenance, il y a 75 ml. Vous pouvez facilement le glisser dans votre sac, vous n'avez pas à vous graisser les mains, à emmener votre petit pot d'huile parce qu'il faut vraiment se huiler les cheveux très souvent pour ne pas avoir de fourche. Donc là vous n'avez pas à vous en mettre partout, c'est hyper rapide, un petit coup de spray, ça sent bon, ça fait briller, ça les rend doux, ça les démêle un peu, ça les hydrate aussi. Mais c'est pas pour autant gras donc je vous montre rapidement. Vous voyez, vous faites ça et là vous sentez déjà que c'est beaucoup plus gras donc faut pas en mettre de trop. C'est hyper efficace, malgré qu'il y a un petit contenant, vous en mettez un tout petit peu, ça suffit largement. Et regardez comment c'est beau, ça fait briller, les pointes elles sont nourries, c'est vraiment un super produit. Puis là du coup vous le prenez, vous en mettez dans votre sac à main ou dans votre pièce ou le soir avant de vous coucher, un petit coup de spray, c'est méga rapide. Vous n'avez pas à vous laver les mains avec une huile grasse après et tout, c'est vraiment trop cool. Deuxième produit, comme je vous ai dit, j'ai changé de routine capillaire parce que je pense qu'il ne faut pas laisser s'habituer le cheveu trop longtemps. Du coup j'étais beaucoup sur Kérastase depuis des mois et des mois. Et là du coup je suis passée à Garnier. C'est vraiment Garnier, j'aime énormément comme Kérastase, mais Garnier vraiment depuis toute petite. Je crois que mon premier shampoing, mon premier soin c'était chez Garnier. J'ai toujours utilisé Garnier et j'aime énormément. C'est vraiment mon coup de cœur cette marque là, j'aime trop, et tous leurs produits, de la gamme Ultra Doux et tout. Et là en ce moment j'ai toute la gamme, ma mère et moi
On s'est pris la même gamme, c'est trop cool. Donc à l'huile d'avocat et beurre de karité. Donc celui-ci c'est celui sans rinçage. Donc une fois que vous avez utilisé tout shampoing, après shampoing, masque au moment de se laver, vous sortez, vous épongez un petit peu vos cheveux avec du coton de préférence pour ne pas les abîmer, pour pas les frictionner, pour ne pas faire des fourches. Et vous prenez une bonne noisette de ce produit, vous l'appliquez sur l'intégralité de votre chevelure en insistant peut-être plus sur les pointes et les longueurs. Et ça va, en fait ça va faire un peu comme ce que vous voyez là, mais mouillé. Et pourtant mouillé c'est là que c'est le plus dur, ça va vraiment vous les démêler, vous les nourrir, ça va pas vous les alourdir, faut pas en mettre trop non plus. Mais franchement c'est vraiment un super produit, je vous le conseille à 100%. Rapidement également, la Beauty Snap le connaît, le nouvel highlighter de Dior, c'est le numéro 002 Holo Gold. Donc c'est un gold, un beige en fait, mais avec des sous-tons rose gold. Et quand vous frictionnez un petit peu, vous voyez des reflets roses et un petit peu violet, mais plutôt rose. Donc c'est pour ça que c'est un peu un beige rose gold. J'arrive pas à me voir, c'est trop loin le retour caméra. Mais c'est juste magnifique honnêtement. Et puis j'ai jamais vu un highlighter avec gold en fait, avec des sous-tons et des petits irisés roses. Et je trouve que ça change et c'est trop joli. Et donc voilà pour cette vidéo, j'espère vraiment de tout mon cœur qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut avec un petit commentaire, ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas comme d'habitude à échanger entre vous, entre nous, pourquoi pas sur ce que vous pensez de ma coupe un peu plus courte comme ça, pourquoi pas me donner vos favoris du mois, ça peut être vraiment super cool. Pour vous rappeler, mon petit rythme de vidéo c'est mercredi ou jeudi et dimanche, donc je sais pas si ce sera mercredi ou jeudi, je pense plus mercredi mais des fois ça peut varier. Donc voilà, écoutez, je vous fais plein d'énormes bisous, je vous donne rendez-vous mercredi pour une prochaine vidéo. Bisous.